Droit au but, traiter avec des gens qui ne vous respectent pas est l'un des défis les plus frustrants et décourageants auxquels vous serez confrontés, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un soi-disant ami ou même d'un membre de la famille. La piqûre du manque de respect peut ébranler votre confiance et vous faire douter de votre valeur, croyez-moi, j'y suis passé. J'ai vécu des moments où je me suis senti petit, rabaissé et rejeté. Mais voici la dure vérité. Vous n'êtes pas obligé de tolérer le manque de respect de qui que ce soit. Il est temps d'arrêter de vous laisser marcher sur les pieds et de reprendre votre pouvoir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 stratégies brutes et brutalement honnêtes pour gérer les personnes qui ne vous respectent pas. Ce ne sont pas les conseils de bien-être édulcorés que vous avez peut-être l'habitude d'entendre, centigrades. Sont de véritables approches non absurdes, ancrées dans la sagesse stoïque et l'expérience personnelle. Je ne suis pas ici pour vous dire de l'ignorer ou de vous élever au-dessus. Je suis ici pour vous donner les outils pour tenir bon et exiger le respect que vous méritez. Si vous avez déjà eu l'impression de vous battre constamment pour le respect, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous aurez la confiance et les stratégies pour gérer quiconque ose vous manquer de respect. Prêt à reprendre le contrôle? D'abord, abonnez-vous pour ne plus rater des meilleures vidéos comme celle-ci. On commence. 1. Fixez des limites claires. La première étape et la plus importante pour gérer les personnes qui ne vous respectent pas est de fixer des limites fermes. Il ne s'agit pas d'être passif ou d'espérer qu'ils comprennent l'allusion. Il s'agit de leur dire directement quel comportement est acceptable et ce qui ne l'est pas. Les gens vous traiteront de la façon dont vous les laissez vous traiter, et si vous les laissez vous manquer de respect sans conséquence, ils continueront à le faire. J'ai appris cela à mes dépens. Il fut un temps où je laissais les gens me bousculer, en pensant qu'être gentil finirait par gagner leur respect. Ce ne fut pas le cas. Ce n'est que lorsque j'ai tracé une ligne dans le sable indiquant clairement mes limites que j'ai vu un changement. Que ce soit un patron qui outrepasse les limites ou un ami qui vous rabaisse constamment, vous devez leur faire savoir où est votre ligne. Le respect ne vient pas du silence, il vient du fait de se défendre. Soyez assertif, pas agressif. Énoncez vos limites calmement, mais fermement. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt ou vous parle continuellement, dites-lui « J'ai besoin que vous me laissiez finir de parler ». Cela peut être inconfortable au début, mais l'inconfort est temporaire. Le respect que vous gagnerez en imposant vos limites durera beaucoup plus longtemps. Ne vous engagez pas dans des luttes de pouvoir. Voici une dure vérité. Les gens qui vous manquent de respect prospèrent souvent sur la dynamique de pouvoir qu'ils créent. Ils veulent vous mettre sous la peau, vous faire réagir et vous entraîner dans une lutte de pouvoir. Mais réagir émotionnellement, que ce soit en se mettant sur la défensive, en colère ou en s'énervant, ne fait que jouer en leur faveur. Plus vous vous engagez dans leur drame, plus vous leur donnez de pouvoir sur vous. Restez calme et indifférent. Je ne dis pas que vous devriez les laisser s'en tirer avec leur manque de respect, mais je dis que vous ne devriez pas laisser leur comportement dicter vos émotions. Lorsque vous restez indifférent, vous leur enlevez le contrôle. Cela envoie un message que leurs tentatives de vous manquer de respect ou de vous provoquer ne fonctionneront pas. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez de la force, que ce soit votre habitude. Concentrez-vous sur le contrôle de votre réaction, pas sur ses actions. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, au lieu de vous disputer ou essayer de gagner, désengagez-vous simplement, répondez avec des déclarations calmes et logiques. Et éloignez-vous si nécessaire. Cela préserve non seulement votre dignité, mais les laisse également impuissants. 2. Limitez votre exposition à eux. L'une des meilleures façons de gérer les personnes qui ne vous respectent pas est de simplement limiter votre exposition à eux. Parfois, vous n'avez pas d'autre choix que d'interagir avec des individus irrespectueux, qu'il s'agisse de collègues, de membres de la famille
ou 2. Connaissance. Cependant, vous avez le choix du temps et de l'énergie que vous leur accordez dans votre vie. J'avais l'habitude de penser que je devais tolérer le manque de respect parce que je ne pouvais pas complètement éviter certaines personnes. Mais voici ce que j'ai découvert. Vous pouvez minimiser leur influence s'il s'agit de quelqu'un au travail. Limitez vos interactions à ce qui est nécessaire s'il s'agit d'un ami ou d'un membre de la famille. Ne vous engagez pas dans des conversations ou des activités inutiles avec eux. Protégez votre espace, car plus vous passez de temps avec des personnes toxiques, plus elles vous épuisent. Vous n'avez pas besoin de faire une grande annonce sur la distanciation. Retirez-vous simplement de leur présence chaque fois que possible. Moins vous passez de temps avec des personnes qui vous manquent de respect, moins elles ont de pouvoir sur votre humeur, votre énergie et votre estime de soi. Respectez-vous suffisamment et donnez-la priorité à votre bien-être mental et émotionnel. 3. Répondez par le silence. L'une des réponses les plus puissantes au manque de respect est le silence. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées et tous les commentaires grossiers ne méritent pas une réponse. En fait, répondre par le silence peut souvent parler plus fort que n'importe quel mot. Les personnes irrespectueuses s'attendent à une réaction. Elles veulent vous provoquer, vous faire perdre votre sang-froid ou vous lancer dans un débat houleux. Lorsque vous leur refusez cette satisfaction en restant silencieux, elles cherchent à reprendre le contrôle. Il y a de la force dans le silence. Cela montre que vous n'allez pas vous abaisser à leur niveau ni vous lancer dans des disputes mesquines. Vous êtes au-dessus du bruit. J'ai appris que parfois, la meilleure façon de gérer le manque de respect est de le laisser planer. Ne vous défendez pas, ne vous expliquez pas. Laissez simplement votre silence parler. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, essayez ceci au lieu de réagir immédiatement. Faites une pause, prenez une grande inspiration et laissez le silence remplir l'espace. Non seulement cela vous donne le temps de rassembler vos pensées, mais cela oblige également l'autre personne à réaliser le poids de ces mots. Croyez-moi, le silence peut être bien plus déstabilisant pour elle que n'importe quelle réfutation que vous pourriez lui proposer. 4. Fixez des limites claires. Si quelqu'un vous manque de respect, à plusieurs reprises, il est crucial de fixer des limites claires. Le manque de respect se produit souvent parce que les gens ne savent pas où sont vos limites, ou pire, ils supposent que vous ne vous défendrez pas. Fixer des limites ne consiste pas à être conflictuel. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour communiquer ce qui est et n'est pas acceptable. J'avais du mal avec cette idée que fixer des limites serait perçu comme impoli ou agressif. Mais voici la vérité, les limites sont une forme de respect de soi et elles apprennent aux autres comment vous traiter. Lorsque vous ne les établissez pas, les gens profiteront de votre silence ou de votre hésitation. Une déclaration simple mais ferme comme « je n'apprécie pas », qu'on me parle de cette façon ou « s'il vous plaît, ne m'interrompez pas quand je parle », peut faire beaucoup pour faire savoir à quelqu'un où vous en êtes. Cela peut sembler inconfortable au début, mais une fois que vous avez fixé ces limites, vous remarquerez que le manque de respect devient plus difficile à poursuivre pour les autres. Les gens commenceront soit à respecter vos limites, soit à s'éloigner parce qu'ils ne supportent pas d'être tenus responsables. Ne le prenez pas personnellement lorsque les gens ne vous respectent pas. Cela peut sembler profondément personnel, comme un reflet de votre valeur, mais voici une dure réalité. Le manque de respect en dit plus sur eux que sur vous. Le manque de respect est souvent une projection d'eux, leurs propres insécurités, frustrations ou éducation. Une fois que vous arrêtez de prendre leur comportement personnellement, vous sentirez un énorme poids se lever de vos épaules. J'ai été là, suranalysant chaque commentaire ou action en pensant que j'avais dû faire quelque chose de mal pour le mériter. Mais au moment où j'ai arrêté d'intérioriser leurs actions, j'ai réalisé que le problème n'était pas moi, c'était eux. Ils s'en prenaient à cause de leurs propres problèmes, pas à cause de ce que j'avais fait. Ce changement de perspective
peut être incroyablement libérateur. Au lieu de vous sentir blessé ou en colère, vous pouvez aborder la situation avec un sentiment de détachement. Rappelez-vous que leur comportement est le reflet de leur caractère et non de votre valeur. Vous avez le pouvoir de décider à quel point leur manque de respect vous affecte. En ne le prenant pas personnellement, vous reprenez le contrôle de vos émotions et de vos réactions. 5. Éloignez-vous lorsque c'est nécessaire. Parfois, le geste le plus puissant que vous puissiez faire lorsque quelqu'un ne vous respecte pas est de vous éloigner. Le manque de respect, lorsqu'il n'est pas contrôlé, a le pouvoir d'éroder lentement votre estime de soi et de rester dans un environnement toxique où votre valeur est constamment remise en question. Il peut avoir des effets négatifs durables sur votre santé mentale, énergie et confiance. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse ou de défaite. Au contraire, c'est une forte déclaration d'estime de soi. Il s'agit de dire que je refuse d'être traité de cette façon et d'agir pour protéger votre paix intérieure. J'avais l'habitude de croire que m'éloigner signifiait que j'abandonnais ou que je laissais l'autre personne gagner. Mais j'ai réalisé qu'il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de se choisir soi-même. Vous n'êtes pas obligé de rester et de supporter le manque de respect juste pour prouver quelque chose ou parce que vous pensez que vous devez être assez fort pour y résister. Aucune explication ou argumentation ne changera quelqu'un qui s'engage à vous rabaisser ou à vous maltraiter. Quand j'ai commencé à m'éloigner de ces situations, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. En fait, j'ai ressenti une vague de soulagement et de liberté. Parce qu'au bout du compte, protégé, sa paix c'est une victoire en soi. S'éloigner peut prendre de nombreuses formes, de quelque chose d'aussi simple que de se retirer physiquement d'une conversation toxique à quelque chose d'aussi complexe que de couper les ponts avec une personne qui vous manque constamment de respect. Cela peut signifier mettre fin à une amitié ou une relation de longue date ou prendre la décision difficile de quitter un lieu de travail où vous n'êtes pas valorisé. Bien que ces décisions ne soient pas faciles, elles sont souvent nécessaires à votre bien-être à long terme. Prendre ces distances vous donne le contrôle de décider qui mérite votre temps et votre énergie, et cela envoie un message clair aux autres que votre estime de soi n'est pas négociable. 6. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Gérer le manque de respect est épuisant, surtout si vous avez l'impression de le traverser seul. Le poids de devoir constamment défendre votre valeur peut vous faire sentir isolé et émotionnellement épuisé. C'est pourquoi s'entourer de personnes qui vous encouragent et vous respectent est essentiel pour maintenir votre bien-être mental et émotionnel. Un système de soutien solide agit non seulement comme un tampon contre la négativité à laquelle vous pourriez être confronté, mais sert également de rappel que vous êtes valorisé et aimé. Je ne peux pas surestimer l'importance pour moi d'avoir eu un cercle d'amis et de familles qui se souciaient vraiment de mon bien-être chaque fois que je faisais face à un manque de respect. Ils étaient là pour m'écouter, m'offrir du soutien et me rappeler que je méritais mieux. Ce sont ces personnes qui m'ont soutenu lorsque j'étais trop épuisé émotionnellement pour me défendre, sachant que j'avais des gens dans mon coin qui m'encourageaient. Ils m'ont donné le courage de m'éloigner des situations irrespectueuses et de ne pas me sentir coupable. Ils m'ont aidé à voir que ma valeur n'était pas liée à la façon dont les autres me traitaient, mais à la façon dont je me traitais moi-même. De plus, s'entourer de personnes qui vous soutiennent peut également vous aider à renforcer votre confiance en vous, ce qui facilite la gestion du manque de respect à l'avenir. Ces personnes renforcent l'idée que vous méritez la gentillesse, le respect et la décence, ce qui vous permet de tenir bon face à quiconque tente de vous ridiculiser. Elles vous offrent un espace pour vous évacuer, traiter et guérir des expériences négatives, ce qui est essentiel lorsque vous avez été manqué de respect. Leur influence positive peut vous aider à déplacer votre attention de la blessure vers les leçons apprises
et vous rappelez que vous n'êtes pas défini par le manque de respect des autres. Construire un réseau de soutien peut signifier vous éloigner des relations toxiques, mais cela en vaut la peine. Comme le dit le proverbe, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous élèvent, plutôt que de vous démolir, il devient beaucoup plus facile de reconnaître et de rejeter le manque de respect. Gérer le manque de respect n'est pas facile, mais la façon dont vous réagissez peut renforcer ou miner votre estime de soi. Rappelez-vous comment les gens vous traitent. Vous en dites plus sur eux que sur vous, mais la façon dont vous réagissez en dit long sur le niveau de respect que vous avez pour vous-même. Que vous choisissiez de fixer des limites fermes, de parler, de partir ou simplement de refuser de vous engager. Le pouvoir est entre vos mains. Vous n'êtes pas obligé de tolérer un comportement qui diminue votre valeur. Le point essentiel à retenir est le suivant. Vous méritez d'être traité avec gentillesse, respect et dignité. Si quelqu'un ne peut pas vous offrir cela, c'est votre droit, non, votre responsabilité de protéger votre paix. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous élèvent et prennent le contrôle de la façon dont vous permettez aux autres de vous traiter, vous établissez la norme de la façon dont vous vous attendez à être traité. Le manque de respect peut survenir, mais vous serez mieux équipé pour le gérer avec grâce, confiance et respect de soi. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez du manque de respect, souvenez-vous des outils à votre disposition. Ne laissez personne vous faire sentir petit. Tenez-vous droit, fixez vos limites et choisissez toujours vous-même. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et si vous avez trouvé ces idées utiles, assurez-vous de les partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'un rappel de leur propre pouvoir et de leurs valeurs. Continuons à construire une communauté de respect et de force où nous nous élevons et nous soutenons les uns les autres. Restez forts, restez fidèles à vous-même et rappelez-vous que le respect commence de l'intérieur. C'est quand la dernière fois que vous avez supporté le manque de respect? De qui venait-elle? De votre partenaire, ami ou collègue? Je vous laisse l'espace commentaire pour nous parler de cette expérience qui aidera sans doute d'autres personnes. Pour tous les nouveaux, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À la prochaine.